On va passer à un autre chapitre, chapitre politique de la ville, avec une question numéro 16, dont le rapporteur sera Madame Calvez. Il s'agit de la convention avec l'État, Manche Habitat et la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel concernant l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit de Manche Habitat. Alors, concernant la politique de la ville, l'article 62 de la loi de finances 2015 prévoit une mesure fiscale permettant l'application d'un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux situés dans les 1500 quartiers prioritaires de France de la politique de la ville. L'abattement vise à compenser pour les bailleurs les surcoûts de gestion liés aux besoins spécifiques de ces quartiers en contrepartie d'une qualité de service et d'une présence renforcée, qu'il s'agisse de la qualité des relations locatives, de la tranquillité, de la salubrité, de l'insonorisation, des bâtiments, de l'isolation thermique, du dépannage des ascenseurs. Pour Manche Habitat, l'abattement de 30% est estimé avec les bases 2015 de 634 245 € à 190 274 €. La diminution correspondante de la taxe foncière due par Manche Habitat à la ville d'Avranches, au département et la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel est estimée à 102 000 € par an. Pour la ville d'Avranches, la diminution théorique du produit fiscal avec les bases 2015 serait de 57 672 € ou 190 274 € pour 30,31% taux foncier bâti. Par la loi de finances initiale pour 2016, la compensation par l'État de cet abattement a été portée de 26,4% en 2015 à 40% en 2016, soit 23 069 €, estimation avec les bases 2015, ou 57 672 € pour 40%. Si la perte théorique de produit fiscal pour la ville d'Avranches, calculée à partir des bases 2015, peut être estimée à 34 603 €, il convient de rappeler que l'État, au titre de la politique de la ville, verse depuis 2015 la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale d'un montant annuel de 246 257 €. Une convention d'utilisation de l'abattement TFPB entre l'État, représenté par M. Jacques Witowski, préfet de la Manche, l'Office public de l'habitat Manche Habitat, représenté par M. Jean Morin, son président, la ville d'Avranches, représentée par M. David Nicolas, et la communauté de communes d'Avranches-Mont-Saint-Michel, représentée par M. Guénel Hubert, son président, prévoit les dispositions relatives aux engagements pris par Manche Habitat pour le quartier La Turfaudière-Mermoz par un programme d'action annuel allant de 2016 à 2020. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention d'utilisation de l'abattement sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable de 2016 à 2020 pour un montant global estimé à 510 000 € ou 102 000 € par an. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Morazin. Oui, une remarque. Je me permettrai de faire remarquer que Manche Habitat a engagé effectivement des dépenses considérables pour remettre beaucoup de bâtiments à niveau, et effectivement les aides qui leur sont accordées sont effectivement des aides mais qui compensent qu'en partie les efforts financiers extrêmement importants que Manche Habitat a engagés pour plusieurs années et qui peuvent atteindre jusqu'à 20 000 € par appartement, c'est dire les sommes engagées. Merci de ces précisions, et je confirme que Jean Morin, donc le président élu de Manche Habitat, regarde la situation d'Avranches avec beaucoup de bienveillance. Nous avons la chance de pouvoir échanger de manière très constructive avec lui, ce qui facilite les conversations. Je tiens aussi à signaler que Madame Calvez, qui est rapporteure de cette question ce soir, siège au sein du conseil d'administration de Manche Habitat, et qu'elle est une interlocutrice à la fois performante et utile pour la ville d'Avranches. Et il y a donc Nicolas Ferreira qui veut prendre la parole. Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, Monsieur Morazin, effectivement, on peut saluer ici le travail de rénovation et de réhabilitation que Manche Habitat effectue auprès de son bâti foncier, mais qui ne concerne pas que les logements inclus dans la politique de la ville. On en voit aussi dans la métairie et aussi à l'Hivernière. Donc leurs travaux s'incluent dans une politique de travaux de rénovation sur plusieurs années et aussi à l'échelle de toute la ville. Monsieur Delaunay.
Oui, c'est juste pour reposer une question, parce que moi, si j'ai bien compris, ces 102 000 euros par an viennent en plus de ce qui était prévu, en fait, par Manche Habitat, parce qu'on parle des rénovations prévues par Manche Habitat, mais c'est des demandes complémentaires très spécifiques qui n'étaient pas forcément prévues par Manche Habitat. C'est bien ça que j'ai compris ou pas? C'est 102 000 euros par an qui est prévu. Dans le cadre de cet abattement. Dans le cadre de l'abattement, mais c'est Politique de la ville. en plus des travaux qui sont prévus généralement à hauteur de 3, 4 ou 5 ans, dont parlait M. Morazin, c'est des travaux supplémentaires. C'est un dispositif spécifique qui est prévu dans le contrat de ville et qui permet donc sur la base de cet abattement de déclencher d'autres opérations. Ouais, ce que j'ai cru comprendre aussi que ça permettait éventuellement d'avoir un médiateur éventuellement. Voilà, la somme ainsi dégagée pour Manche Habitat peut être employée de façon différente. Enfin, c'est ensuite dans le cadre de la négociation que nous avons avec Manche Habitat que nous verrons la façon dont cet argent est utilisé. Nous avons un poste de médiation, justement. Nous avons aussi une étude de faisabilité pour la création d'ascenseurs, parce qu'on a beaucoup d'immeubles qui n'ont pas d'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a encore? On a aussi des travaux de sécurisation pour la gestion des caves, Digicode, des choses comme ça. On a aussi le cofinancement d'une étude urbaine sur les aménagements, les cheminements et les espaces verts. Donc voilà, ça c'est sur ce qui reste en 2016. Et puis, tout ça c'est reconduit sur les années jusqu'à 2020. Merci de ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais pouvoir mettre aux voix cette question numéro 16. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Aucun. Donc, à l'unanimité, la question numéro 16 est adoptée.